Coucou! Alors aujourd'hui, on dirait bien qu'on va faire une ratatouille, mais on va pas faire une ratatouille. Enfin, c'est une ratatouille sans être vraiment une ratatouille. On va couper, alors ça je vais le faire à la fin parce que je vais pleurer. Donc je le ferai à la fin avec ça. Voilà, ça je ferai ça à la fin. Mais ça me fait pas pleurer, hein, c'est un poivron tout long, comme ça. Mais c'est les premières choses que je vais mettre dans ma poêle. Donc ça, je le ferai à la fin. Je vais commencer par couper l'aubergine en faisant attention de ne pas me faire mal avec les picots. Voilà, c'est dans la petite poubelle. Je l'avais lavé, nickel. Donc on va la couper en petits bouts, mais pas des trop petits bouts non plus parce que sinon on ne retrouve plus rien. Donc je coupe comme ça et après on tranche. Bon, peut-être j'aurais pu recouper en deux, non, c'est pas grave. Bon, si je voulais recouper en deux. Je vais mettre tout ça dans ma passoire. Hop. Et hop, je coupe tout avec vous. Ça nous fait passer un petit moment ensemble. Et puis voilà. Ouais, j'ai dit que je recoupais en deux, ça m'évitera de le refaire après. Voilà. J'ai coupé toute mon aubergine. De toute façon, ça fond après. Hein. Je vais peut-être le décaler un peu. Voilà. Alors, ça, je vais galérer pour la couper. C'est la fameuse Enormous Courgettous. Je me demande si je commence par le cul ou par la tête. Parce que si je coupe, je commence par là à couper un bout ou je commence par là. Non, par le bas. Ah non. Ouais, peut-être par là. Ouais, parce que tu vas pas tout mettre, c'est vrai. Oui, plus par là. Ouais, plus par là, comme ça, là, ça conserve, non? Ouais. Ok, on commence par le cul. Hop. Ah, oui, ça c'est... Aller chercher la tronçonneuse. Ah oui, bon, ok. Je vais bien galérer. Je crois que je vais, je vais la couper en vidéo. Ah bah voilà, c'est coincé. Oh bah c'est coriace. Ah. Voilà. Il y a des gros pépins. Tu vas les planter dans ton jardin? Non. Hop. Donc les gros pépins, je vais pas les mettre. Ça, les petites courgettes, j'enlève pas les pépins. Mais les grosses courgettes comme ça, si j'enlève les pépins quand même. Attends, je vais prendre un couteau un peu plus petit, sinon je vais me couper un bras. C'est ma chaise qui grasse, hein, vous inquiétez pas. Oui, j'ai pris une petite planche à découper, je suis même pas dessus. Hop. Ça, en région parisienne, moi j'en trouve pas, hein, des courgettes comme ça. Il n'y a que par ici que j'en vois. Hein. Bon écoutez, hein, je vais y aller à la main. Oh, ça veut pas venir. Ah, la pauvre fille n'a pas habitude, hein. Bon, je crois que je vais les couper un petit bout et je vous retrouve plus tard. Bon, ça y est, j'ai réussi à me débattre avec. Ouais. Mais elles sont un petit peu dures. Et en fait, j'enlève la peau hein, sur les courgettes ordinaires comme celle-ci. Là, je vais la mettre avec. J'enlève pas la peau. Mais là, quand même, c'est une peau un peu coriace. Ensuite, ça je vais le couper. Je
dans quoi je vais le mettre. J'ai pas prévu. Je vais le mettre dans ça. Donc c'est un poivron, hein, voilà. Je vais le couper en petits bouts. Alors ça, je le mets souvent en début de cuisson quand je fais des recettes avec des poivrons. Parce que comme ça, ça dégage bien toute sa saveur. Et enfin, je trouve que c'est mieux. Enfin, voilà. C'est mieux comme ça. Après, tous les légumes, ils prennent la saveur du poivron. Après, il faut aimer. Hein. Alors non, je ne l'épluche pas. Non. Nous, on n'a pas de problème avec la digestion des poivrons. J'épluche jamais les poivrons. Déjà, c'est pénible à éplucher. Enfin, je trouve, il faut passer au grille, il faut le machin, dans l'eau glacée, dans ceci, dans cela. Moi, ça me saoule. Non, ce qui me saoule, je ne le fais pas. Hop. Je vais couper en deux et vous voyez rien. Hop. Je coupe des petits bouts que je ne vais pas mettre avec les autres. Hein. J'aurai les tomates aussi après à faire. C'est aussi assez bon cru. Hein. Hop. Moi, quand je fais à manger, je peux pas m'empêcher de grignoter. Même quand je fais des gâteaux, des fois, la pâte crue dans le saladier, là. Hop, des petits bouts, mais pas trop petits, hein, qu'on les retrouve quand même. Voilà. Hop. Ensuite, ça, c'est les oignons. Les poivrons. On va y arriver. Ça, alors l'oignon, je vais pleurer, je vais renifler. Préparez-vous. Alors, comment j'ai découvert cette salade? C'est au boulot, mais ils en font plus, je suis dégoûtée. C'était une marque, je sais plus, Sodebo, machin, là, qui faisait des salades toutes prêtes. Il y avait, je sais pas, un cookie, la petite sauce, je sais plus ce qu'il y avait dedans. C'est des petits paniers, je crois que ça fait 2-3 ans. Hein. Et je ne mangeais quasiment que ça. Au boulot. Hein. Et puis un jour, je me suis dit, bah, je vais essayer de le faire moi-même. Et du coup, bah, j'ai fait moi-même. Et bon, c'est pas la même chose que ce qu'il y a dans la boîte, hein, c'est sûr. Alors les oignons, il y a peut-être des façons de l'éplucher. Moi, j'épluche comme ça. Je fais des bouts. Hein. Ouais, et donc c'est peut-être pas la bonne façon. Non, je repars sur autre chose. Je me suis dit, c'est pas plus mal. Je peux en faire aussi à la maison. C'est pas la même chose, mais c'est bon quand même. Je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai mis de l'eau à bouillir là pour faire des pâtes. Du coup, je vais faire des torsades avec ça. Voilà. Et non, c'est pas des Super U. C'est les marques Leclerc. Leclerc. Et comme ce paquet de pâtes il est entamé, bah, je prends ce paquet de pâtes là. Ça sert à rien d'en entamer un autre. Donc voilà. J'ai ça. Et j'ai également les 2 tomates. Là, j'ai 2 tomates cornues, cornues des Landes, des Andes, je sais plus. Tout le monde m'a dit ce que c'était. Que je mettrais... enfin, je vais pas les couper tout de suite parce que comme il y a du jus, ça va couler quoi. Donc on se retrouve à la cuisson. Je vous retrouve, alors là j'ai mis à préchauffer ma poêle, je mets une bonne dose d'huile d'olive, de toute façon ça sera bu par l'aubergine, ça sera, parce que c'est un peu éponge hein, l'aubergine, et je viens mettre les oignons, grossièrement hachés. Voilà, je vais garder la planche à découper pour les tomates. L'eau elle ne veut pas bouillir. Je n'ai pas mis sur le feu assez grand. J'attends un petit peu, puis après j'ajouterai les poivrons.
Bah, je sais pas quoi vous dire, hein. À part que... Bah, en fait, je vous fais des recettes. Ouh, ça prend dans le but. Parce que bah, on ne peut pas aller dehors et c'est tellement chaud que je préfère être devant les fourneaux. Non, mais c'est tellement chaud que... voilà, puis j'ai pas envie de vous faire des tutos papier, là, des tutos scrap. Donc, bah, comme on mange, et ben, je me suis dit, au lieu de faire à manger dans mon coin, bah, je fais à manger en recette. Voilà. Peut-être c'est des petites recettes que vous ne connaissez pas, sûrement que vous connaissez, mais on partage, comme on dit. Voilà, donc du coup, ouais, j'attends pas que ça dort et tout ça, hein. C'est juste une histoire que ça chauffe en fait, hein, voilà. Et je vais en mettre tous les légumes. Même j'ai éteint le feu, là ça bouillit un peu partout. Il y a beaucoup de sauce, mais je ne vais pas mettre toute la sauce dans la salade. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc vous avez vu l'étape de cuisson, vous avez vu tout, hein. Voilà, bah, c'est quasiment fini. Il faut que je goûte, mais j'ai envie de vous dire, là il est 17 h, il fait 100 degrés dehors. J'ai pas trop envie de goûter, mais je vais goûter quand même. Ah, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Je vais le mettre là pour que ça refroidisse un peu. Ouais, j'ai pris un bout de courgette, un bout d'aubergine et un bout de poivron. Et je vais refroidir un peu. Vous avez vu, entre temps j'ai fait cuire des pâtes. Alors la quantité, j'en sais rien, j'ai mis au pif au niveau de la quantité. Et je vais regarder si c'est cuit. Alors, je vais prendre tout ça. Hop. Et je goûte. Ça manque un peu de sel. Pourtant j'en avais rajouté en cours de cuisson, mais ça manque un peu de sel. Vous avez vu, j'ai remis aussi mon reste de concentré de tomates en boîte là, que j'avais pris faire les bruschetta parce que j'avais pas de coulis de tomates. Donc voilà, je vais laisser refroidir tout ça pour le moment. Je vais couvrir avec la grille là, hein, pour pas que c'est... Peut-être je vais mélanger, hein, ce serait pas mal. Et voilà, donc après je vous montrerai le petit mélange que je fais pour faire une petite salade de pâtes. Je pense que ça va être bien garni. Il n'y aura pas beaucoup de pâtes, il y aura beaucoup de légumes. Là j'ai fait une quantité pour 12. Hein. Je peux inviter tout le quartier. Voilà, bah écoutez, ça va reposer, pardon, ça va prendre toutes les saveurs et ça va refroidir. Oh bah j'ai du mal à parler. Et ensuite je vous montrerai comment ça se passe. Bon après c'est pas très compliqué, hein, je vous rassure, pour l'assemblage. Voilà, allez, à plus. Bon alors voilà, j'ai mis un peu de pâte dans le fond d'un bol, hein, voilà. Et hop, bon, j'ai déjà fait l'autre assiette, enfin l'autre bol, et je viens mettre sans prendre la sauce, hein, parce qu'après ça va faire trop. Après ça fait pas salade, après vous voyez, après ça fera ratatouille froide, et c'est pas ce que je veux. Hop, de la tomate, de l'aubergine. Hop, on mélange pour voir. Bon, là je pense qu'il n'y en a pas assez.
Et j'ai goûté, je crois qu'il faut que je rajoute encore du sel. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux courgettes? Là, vous avez la petite courgette normale et là, vous avez la grosse courgette que j'ai eu du mal à couper. Hop. Après, vous mélangez et alors, ou vous mettez au frais tout de suite et vous faites l'assaisonnement après, ou vous faites l'assaisonnement maintenant pour que tout prenne toutes les saveurs, quoi. Alors, moi, je vais rajouter que du vinaigre balsamique. Que du vinaigre balsamique, pardon, je suis pas sûre que vous avez... Oh, j'ai entendu un coup de fusil. Oh, c'est chez l'achat. Voilà, ok. Donc, un petit coup de balsamique, hop, hop, hop. Un bon, quoi. Faut que ça ait du goût. Je vais rajouter... Oh, toujours ça, parce que j'en ai mis, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'épices, quoi. On arrive à la fin du pot. Voilà. On mélange. Voilà. On goûte. Voilà. Et on kiffe. Voilà. Bah écoutez, moi je vais aller les mettre un peu au frigo avant de les manger. Je vais pas manger les deux, bien sûr. Mais voilà, bah, j'étais contente de faire cette recette. Je sais pas si ça sera une découverte pour vous ou pas. Après c'est sûr que tout le monde... les salades, c'est tellement varié que... oui, je mange des petits bouts. Les salades, c'est tellement varié que qu'on peut en faire à l'infini. Bon allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.